Non, je ne m'en félicite pas et je vais vous expliquer pourquoi. C'est que dans cette affaire, vous avez suivi... Alors, il faut prendre une minute pour expliquer à celles et ceux qui nous regardent comment ça se passe. Je commençais à dire que l'Union européenne est une démocratie inachevée. Pourquoi? Dans une démocratie parlementaire normale, vous avez un Parlement et un exécutif, le gouvernement, responsable devant ce Parlement. À l'Union européenne, c'est différent. Il y a un troisième acteur qui intervient qui s'appelle le Conseil. Le Conseil sont les chefs d'État et de gouvernement européens. Et là, ce qui s'est passé ces dernières semaines, c'est que ce Conseil, c'est-à-dire que les chefs de gouvernement et d'État européens, ont, d'une certaine façon, dans une sorte de Yalta, imposé ce qu'on appelle les top jobs en anglais, c'est-à-dire les postes les plus importants, que sont président de la Commission, président du Parlement, président de la BCE, chargé des affaires étrangères de l'Europe, et les vice-présidents de la Commission. Et dans ce package, il y avait donc M. Sassoli qui est désormais président de l'Assemblée. Et moi, ce qui m'a choqué, c'est que, quelque part, on a retiré une part de sa souveraineté à l'Assemblée européenne. Nous sommes pourtant, nous, les députés européens, les seuls à avoir une légitimité directe des citoyennes et des citoyens européens pour nous occuper de l'Europe. Les chefs d'État, ils n'ont pas été élus pour s'occuper de l'Europe, ils ont été élus pour s'occuper de leur pays.